Salut tout le monde, c'est Bast. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Surtout que la dernière date de... Il y a plus de 2 mois, donc il y a quasiment 2 mois. Du coup, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai été pas mal occupée, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir cette vidéo un peu plus tôt. Voilà, j'ai été occupée avec la fin de mes partiels, la fin de ma licence, mon master, mon travail, donc globalement c'était un peu compliqué de trouver du temps pour tourner et faire du montage d'une aussi longue entre guillemets vidéo. Surtout qu'en fait c'est un sujet qui me tenait à cœur, qui a pris énormément de place dans ma vie, puisqu'il a duré plusieurs années. Donc du coup en fait je voulais vraiment vous parler en détail du sujet qu'on va aborder. Voilà, et ça me tenait à cœur de faire vraiment les choses bien et du coup de prendre le temps. Et le temps j'en avais pas trop, mais c'est bon, on y est. On va parler du coup aujourd'hui des études supérieures, yeah. Je fais un petit, entre guillemets, disclaimer avant. Je vais parler que des universités, je vais pas parler de prépa ou vite fait, de BTS, etc. Je vais vraiment vous parler de mon expérience, du coup je veux pas que ça perde certaines personnes et puis dans tous les cas je préfère pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. Mais voilà, ça va être dans tous les cas un sujet assez long à traiter, etc. Comme pour la vidéo sur Spa, je vais découper mon propos en plusieurs parties. Et comme ça, vous allez peut-être pouvoir vous y retrouver un peu plus facilement. Attendez, parce que, regardez, j'ai écrit au travail mon script, et pour ceux qui savent pas, j'ai un job étudiant, et je fais de la caisse dans un supermarché, et du coup j'ai écrit sur un papier de fruits et légumes. C'est des sachets, voilà, découpés, bref. On fait avec ce qu'on a, voilà. Je suis désolée pour les bruits de sachets si ça vous gêne. Et c'est mon script, enfin une partie, voilà. En fait, on va faire ça année par année. Donc ma première année de licence, ma deuxième, ma troisième. Et chaque année, je vais aborder plusieurs sujets. Le fonctionnement, le côté social, etc., etc. Et pour la L1, je vais aussi parler de mon entrée en licence parce que c'est quand même très différent du lycée, etc. Donc voilà, je me sentais un petit peu... ça me paraît plus logique d'en parler. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est de vous partager mon expérience pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, donc ceux qui sont en lycée et qui se projettent vers des études universitaires, mais également peut-être de rappeler des souvenirs à certaines personnes, voilà. Je vais vous raconter mon expérience et j'espère que ça pourra aider certains ou voilà. En tout cas j'aime bien, ça fait des souvenirs, donc moi ça me va. Donc pour ma première année de licence, alors je suis rentrée d'un lycée vraiment absolument random de la région parisienne, vraiment c'était pas un truc extravagant, c'était mon lycée de secteur. Donc en termes de notes, je vous affiche mes notes du résultat de bac. Donc voilà, je me suis absolument foirée sur la philo et paradoxalement, je me suis aussi beaucoup foirée sur ma spécialité HGGSP, donc géographie, géopolitique, sciences politiques. Et je dis paradoxal puisque j'ai fait une licence d'histoire. Voilà, peut-être que j'aurais dû partir en SVT. Vu ma note, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu des notes ok tout au long de mon année en HGSP. Du coup, je vous parle de ça spécifiquement et en histoire parce que ça compte, parce que c'est ce que je fais. En termes de moyenne, autour de 13-14, donc c'est bien, mais c'est pas non plus une dinguerie. Élève plutôt moyenne, j'ai juste foiré mon épreuve de bac. Voilà, ça arrive. Et du coup, pour les lycéens qui peuvent potentiellement me regarder, c'est pas parce que vous ratez une épreuve du bac que votre épreuve est bonne à jeter à la poubelle et que vous aurez pas le bac et tout et tout. Vous inquiétez pas, ça ne définira pas votre obtention du bac. Je dirais qu'une des choses les plus importantes à prendre en compte vraiment pour le bac et petits tips, tout ça, c'est le contrôle continu. Misez là-dessus parce que c'est, je crois, au total 30% du coefficient, un truc comme ça. En tout cas, moi j'ai eu le bac réformé, la deuxième année de la réforme, puisque je suis de 2005. Donc moi, en gros, j'avais les spécialités, j'avais pas de maths en trop commun, ça, vu que je déteste ça. Je sais que c'est pas bien, en vrai, c'est mieux d'avoir des maths, mais je suis quand même contente d'être passée entre les mailles du filet. Mais globalement, voilà, vous n'allez pas foirer votre vie parce que vous n'avez pas votre bac, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu une épreuve que vous allez foirer votre bac. Voilà, gardez ça en tête. Donc, je postule pour des licences d'histoire. Donc ma fac de secteur, Sorbonne Université, et en gros Paris Panthéon-Sorbonne, tout ça, pour des prépas, Hippocane du coup, donc c'est des prépas de lettres. Pour ça, vraiment, s'il y a des gens qui ont fait des prépas littéraires, je les laisserai expliquer dans les commentaires parce que du coup, vu que j'y suis pas allée, j'ai absolument aucune info là-dessus. Surtout qu'il y a plusieurs prépas littéraires différentes. Donc c'est un peu un enfer. Je laisse ceux qui l'ont fait expliquer. Ou si ça vous intéresse, faire vos propres recherches. Voilà. Moi, j'ai été acceptée dans d'abord une prépa et une licence. Et c'est Sorbonne Université. Et j'ai choisi de choisir Sorbonne Université parce que j'avais pas du tout envie d'une prépa. Parce que j'avais un peu la vision très...
archétype de l'élève de prépa qui sort pas et qui est que dedans. Et dans tous les cas, j'en avais marre du système scolaire, on va dire lycée-collège, où on est très derrière notre dos. Je voulais quelque chose où j'étais beaucoup plus autonome et j'en avais vraiment marre. Donc j'ai pris l'université déjà parce que c'est une très bonne université. Sorbonne Université en histoire, c'est la meilleure de France, je crois, les top 40 mondiales. Enfin, pépites quoi. Donc vous voyez, alors on va vite faire reparler de Parcoursup après. Au vu de mes notes, vous vous demandez peut-être comment je suis rentrée. Bah je sais pas. Et je pense que c'est là tout le hasard de Parcoursup et on le verra plus tard de mon master. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, on va pas se mentir, il y a beaucoup de ça, en vrai, je pense. Beaucoup de chance et des notes ok, en vrai, hein, elles sont pas spécialement dingues. J'avais pas des appréciations en mode best élève de la classe. Voilà, je faisais mon travail et j'en faisais pas beaucoup plus, quoi, en fait. J'en faisais même pas plus que ce qu'on me demandait. Donc c'est assez étonnant, vous pouvez vous dire. Et c'est exactement ce que je me disais. J'avais un peu, en rentrant à Sorbonne Université, ce syndrome de l'imposteur où j'avais l'impression de pas être à ma place. Je suis en vrai jamais vraiment partie, je vais pas vous mentir. Mais et voilà, j'étais quand même contente d'être prise dans une très très bonne université. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu ce que je voulais, être libérée de tout ce système scolaire. Qu'on soit moins derrière mon dos, du coup j'ai choisi la Sorbonne. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Si vous choisissez Sorbonne Université ou même n'importe quelle université qui a plusieurs campus, ça s'adresse surtout aux facs parisiennes, même si je sais qu'il y a d'autres universités dans d'autres grandes villes où il y a plusieurs campus également. Là, voilà, enfin, petit disclaimer sur Parcoursup. Faites super gaffe parce que généralement ils mettent entre guillemets leur maison mère en adresse de faculté alors que ce n'est pas là où vous allez être. Du coup j'ai un peu déchanté quand je me suis rendu compte que j'allais pas faire un peu plus d'1h10-20 de transport, mais quasiment 2 heures. Rien que l'aller pour aller à mon campus. Parce que du coup, pour l'histoire avec Sorbonne Université, c'est Clignancourt, c'est le 18e arrondissement, c'est au nord de Paris. Trop bien. Vraiment collé à l'entrée du périph', le campus. Moi, je sais que je l'aimais bien, enfin, en tout cas avec le recul, surtout quand je suis passée à la Sorbonne mère, je vais pas dire que je regrettais Clignancourt, mais je l'aimais bien en vrai. C'est un campus en vrai assez pratique, il y a une espèce de mini supérette dans l'enceinte de l'université. Forcément, c'est un peu cher, c'est vraiment là pour dépanner si vous n'avez pas le temps entre deux cours. C'est un campus très moderne, etc. Pour le coup, moi, c'est un campus que j'ai bien apprécié. Et puis, il est grand, mais il est pas énorme, donc c'est assez facile de vous y retrouver. Je trouve que c'est plus facile, du coup, d'aborder une première année de licence dans un campus comme ça qu'à Sorbonne-Mère. Du coup, voilà. Mais petit disclaimer. Mais du coup, voilà, faites super attention sur Parcoursup. L'adresse que la fac a mise, c'est très généralement la maison mère et pas votre campus. Donc faites super gaffe. Je vais passer au côté un peu social directement parce qu'il est assez short. Comment vous expliquer? Je suis une personne très casanière. Du coup, je sors très peu et quand j'ai vu que je devais faire 2 heures, enfin du coup quasiment 4 heures à chaque fois que j'allais à la fac, comment vous dire que les sorties à Paris, me faire des rencontres, c'était vraiment pas ma priorité. J'avais juste envie de rentrer chez moi. J'arrivais super tôt, j'étais fatiguée, je repartais assez tard et j'étais claquée, heure de pointe à chaque fois que j'allais à l'université. Enfin, c'était vraiment un enfer. Du coup, je me suis pas spécialement fait de potes. J'ai pas rejoint d'association parce que je m'en foutais un peu. Le seul programme entre guillemets que j'ai rejoint, c'est le parrainage. Alors, et là, écoutez bien, parce que ça peut peut-être pas vous sauver, mais ça peut vous... Peut-être, en vrai. Mais du coup, écoutez bien. À Sorbonne Université, et je pense que c'est le cas dans d'autres universités, il y a un système de parrainage. C'est-à-dire que quand vous arrivez en première année de licence, vous pouvez remplir en gros un questionnaire, et cette association va vous affilier avec quelqu'un, du coup, qui est généralement, en tout cas, ils essayent de faire de leur mieux, donc avec quelqu'un qui est plus avancé dans la formation que vous et dans votre formation. Généralement, c'est ce qu'ils essayent de faire. Voilà, je vous raconterai après, ça n'a pas été mon cas quand moi j'ai été marraine. J'ai été marrainée du coup, par une personne absolument adorable qui s'appelle Océane. Malheureusement, je lui parle plus. Si un jour elle tombe sur cette vidéo, t'es la meilleure marraine, voilà. Mais vraiment, elle était trop adorable, hyper patiente. Elle m'a donné plein d'informations, que ce soit sur le fonctionnement, le campus, etc. Surtout sur le système de notation, en fait. Parce que c'est quelque chose que, en vrai, vu que vous êtes quand même vachement largué à l'université, on vous parle pas trop de ça, voire quasiment pas. Et d'avoir cette absolument goutte de marraine, vraiment ça m'a, je vous mens pas, sauvé la vie pour mieux comprendre comment je devais gérer mon temps de travail, etc. Vraiment, merci Océane. Elle m'a appris beaucoup de choses et c'est un peu la seule interaction que j'ai eue globalement. Je me suis pas fait de potes, je m'en foutais. J'allais à la fac en gros jogging, je prenais mes cours, je rentrais chez moi, je travaillais et voilà, c'est tout. C'était un peu mon cycle éternel et en vrai, je m'en fiche, je me plaignais pas. J'avais mes potes de la ville où j'habite
déjà là ou du lycée en fait. En vrai moi ça me pose pas de problème parce que comme je vous l'ai dit je suis casanière, je suis beaucoup sur les réseaux, enfin beaucoup sur les réseaux, les jeux, les Discord, donc je parlais quand même à des gens et j'avais quand même 2-3 potes en dehors. Voilà, mais je restais assez enfermée et moi franchement c'est pas du tout un mode de vie qui me dérangeait, enfin moi je sais que je suis un peu comme ça donc enfin je suis pas du tout soirée, voilà donc donc ça va, mais by the way si vous kiffez les soirées, etc. L'université, je pense que c'est une des meilleures choses parce que les B2, donc c'est les bureaux des élèves ou des étudiants, un truc comme ça, eux, en gros, leur rôle à l'université, c'est vraiment d'organiser des sorties et surtout des soirées. Je vous conseille de vous renseigner si vous aimez ça et que vous entrez à la fac sur les B2 qui sont dans vos universités et potentiellement les suivre sur Instagram et tout pour voilà, avoir des infos de quoi ils font des soirées, vous inscrire, tout ça, tout ça. Voilà, si ça vous plaît. En gros, c'est comme ça que vous pouvez avoir leurs informations sans nécessairement rentrer dans l'association. Alors, je vais rapidement parler du fonctionnement et je vais pas trop aller en détail parce que je veux vous parler de mon expérience, mais je veux que mon propos soit assez général pour qu'elle corresponde à tout le monde. Donc, je vais un peu vous raconter comment ça se passe, la notation, l'administration, tout ça à l'université. Je vais pas aller trop dans le détail. Alors déjà, sachez que l'administratif à la fac, ça pue, dans tous les cas, c'est nul. Vraiment, c'est lent, vous devez relancer plusieurs fois pour avoir des informations. C'est vraiment absolument infâme. Je pense que c'est le bon mot. C'est trop chiant. Enfin, même si vous habitez loin de la fac, si vous avez des trucs vraiment importants à gérer avec l'administration, allez-y directement sur place, je vous jure. En fait, le truc, c'est que les mails, ils en reçoivent plus de 100 par jour, ils les lisent pas tous, enfin, ils peuvent pas tous les lire et il n'y a pas de souci, mais le truc, c'est qu'au bout de 4-5 relances, bon, voilà, faut se déplacer, quoi, globalement. Et puis, on vous envoie d'un service à l'autre, ça peut être très long et très, très fatigant. Donc voilà, et de ce que j'ai un peu discuté avec mes proches qui sont, en tout cas pour ceux qui sont à l'université, c'est pareil partout. Globalement, je sais pas si pour certains d'entre vous, vous avez eu des bonnes expériences avec l'administration et votre faculté, mais moi ça a pas du tout été mon cas. Voilà. Après voilà, j'ai jamais eu de très gros problèmes qui nécessitent beaucoup de papiers, de retours administratifs, tout ça, ça a été beaucoup surtout en 3e année de licence, je vous raconterai ça plus tard. Mais voilà, c'est quand même chiant. Alors, nous, à Sorbonne Université, je crois que c'est aussi le cas dans d'autres facs à Paris, où chaque début de semestre, on va s'inscrire à des cours. C'est-à-dire qu'on a ça, on a des grandes listes PDF avant la rentrée, où en gros vous avez du coup les cours auxquels vous pouvez vous inscrire, parce que nous on choisit à peu près nos horaires quoi. En gros vous avez le CM que vous ne pouvez pas choisir. Si vous choisissez un cours, en gros vous avez le CM, c'est le cours magistral où vous êtes 400 dans la salle, et le TD, donc travaux dirigés, où vous êtes on va dire 30-40aine. Dans une salle, ça fait un peu cours de lycée, en gros c'est l'idée quoi. Si vous choisissez par exemple la Grèce antique, bah vous avez le CM que vous ne pouvez pas déplacer, donc je sais pas, il sera genre jeudi de 14 à 15h, et ensuite vous avez une liste d'horaires de TD, et là vous choisissez votre horaire, et vous pouvez du coup, je sais pas, prendre le cours de lundi de telle heure à telle heure, et c'est trop cool. Du coup voilà, globalement vous choisissez vos horaires, vous avez du coup des groupes de cours, dans le sens où vous avez par exemple, moi j'avais 3 UE, donc c'est 3 yeux, ouais. 3 yeux. Donc c'est du coup des groupes des blocs de cours. Dans mon UE1 par exemple, il y avait les 4 périodes historiques. Il y avait du coup Antiquité, Moyen-Âge, moderne et contemporaine. Et en gros les autres UE variaient en fonction des années. Donc la première année j'avais alors je sais plus exactement, je vous mettrai à l'écran, mais j'avais comme cours de l'historiographie, de l'anglais. J'ai eu PIX en 2e année de licence. Voilà. Enfin voilà, donc j'avais ces blocs de cours là, c'était blocs assez généraux, et plus vous allez monter dans les années de licence, plus ces blocs, enfin les cours qui sont dans ces blocs vont se spécialiser. Évidemment c'est toujours vous qui choisissez les cours, hein, mais voilà, ça va s'affiner au fur et à mesure du temps, aussi avec du coup le moment où vous affinerez votre projet de master si vous en avez un. Nous on avait des partiels que sur ces 4 matières principales, donc les 4 périodes historiques, c'est-à-dire que à l'exception de quelques matières qui étaient vraiment en fonction de ce que vous choisissez. Voilà, je rentre pas dans le détail. On va dire vraiment que vous aviez 4 partiels donc par semestre. Donc un partiel en antiquité, un partiel en voilà, tatati tatata. Et en L1, nos partiels sont tous à l'écrit. Donc vous avez le choix, je vous détaille, hein, enfin je vous dis ça rapidement, voilà, si il y a vraiment des gens intéressés par l'histoire, mais vous avez le choix entre un commentaire de texte et une dissertation. Voilà. Et c'est que de l'écrit. Vous avez, je crois, 2 heures. Non, 2 ou 3 heures. Je crois que vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures pour voilà, faire votre devoir. Ok, donc maintenant vous avez choisi vos cours. Vous allez, enfin je vais vous détailler rapidement le système de notation. Donc vous avez la moitié qui est en contrôle continu et la moitié en partiel.
en fait un peu plus en contrôle continu parce que toutes les UE qui ne sont pas l'UE principale, donc UE2, 3, etc., pour du coup mon cursus et mon université, c'est que en contrôle continu, il n'y a pas de partiel. Par contre, pour les 4 UE principales, vous avez 50% c'est du contrôle continu, donc les évaluations que vous ferez en TD, je vous ai dit c'est un peu comme des classes au lycée. Du coup le reste c'est en partiel. Et ce qui est cool à l'université, c'est qu'il y a un système de compensation, ça c'est vraiment génial. On va faire, même si c'est pas au même coefficient, chaque UE n'est pas au même coefficient, on va faire une moyenne de vos résultats et ensuite votre résultat du semestre sera on fera une moyenne entre votre premier et votre deuxième semestre. Ça va vous donner une moyenne pour votre première année de licence. Et une fois que vous avez toutes vos moyennes du coup de vos 3 années de licence, et ben ça fera aussi une moyenne qui vous donnera votre moyenne de licence. Voilà. Du coup c'est super parce que ça se compense d'une certaine manière, tout se compense globalement et c'est trop bien parce que si vous avez foiré une année plus qu'une autre, bah c'est en vrai assez facile de vous rattraper si vous gérez bien le reste quoi. Je pense que je vais m'arrêter là pour la première année de licence. J'ai pas trop envie de rentrer dans le détail. C'est la découverte, c'est l'adaptation. En vrai c'est pas super compliqué, voilà. Quand vous vous inscrivez, vous avez à vos cours, vous avez ce qu'on appelle un contrat étudiant, vous avez le nom de votre professeur, votre salle, voilà, vous suivez les panneaux, vous faites vos cours comme au lycée pour les TD, vous arrivez au partiel, bah c'est un peu comme les épreuves du bac, voilà, y a rien de compliqué, ça fait pas peur, c'est un peu perturbant au début parce qu'on est vraiment un peu lâché comme ça, sans trop d'informations. Surtout que moi je suis pas du tout allée aux réunions de pré-rentrée, enfin, en fait je suis allée à la conférence de pré-rentrée, donc c'est un discours de la doyenne de l'université, sauf que la réunion de la pré-rentrée, je l'ai loupée parce qu'ils mettent pas leur site à jour assez rapidement et du coup j'avais la date de l'année passée et du coup j'ai pas pu aller à la réunion de pré-rentrée de l'année où je rentrais en première année de licence en fait, voilà. Du coup j'étais un peu deg, je sais pas si y aurait eu plus d'informations que ce que ma marraine a pu me donner, je crois pas, en tout cas de ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de gens qui dans le groupe de la promo posaient des questions, donc je suppose que déjà tout le monde n'a pas pu y aller, évidemment. Tout ça pour dire que la première année c'est beaucoup d'adaptation, de découverte, c'est cool, mais en vrai, si vous êtes quelqu'un d'assez autonome, vous prenez assez vite le pli, c'est peut-être un peu perturbant, je vais pas dire effrayant, à moins que vous soyez en Erasmus, là, dans ce cas-là, je peux comprendre, mais c'est franchement, c'est plutôt ok, quoi, c'est expérience sur 10, vraiment, c'est cool. Moi, en plus, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais en termes d'autonomie, on n'est pas sur mon dos, personne me saoule, je fais le truc à mon rythme, et vraiment, c'est ce que je préfère, quoi, voilà. Et puis aussi, le délire de choisir son cours, moi, c'est ce que je préfère, parce que typiquement... je suis pas très fan de l'histoire romaine et je préfère largement l'égyptologie et l'histoire de l'Antiquité grecque et je préfère étudier ça et je suis contente d'avoir été dans une université où on m'impose pas de faire ça, voilà, donc c'est vraiment super, je suis trop contente. Surtout que je vous le dis là vite fait à titre informatif, si vous êtes dans une fac à Paris et que vous habitez loin, globalement, moi ce que je faisais c'est remplir à fond mes journées de cours pour passer le moins de temps possible à l'université et donc faire des grosses journées où je rentrais assez tard mais avoir peut-être plus de jours de repos pour pallier le transport, etc., etc. Donc voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour la première année de licence. On va passer à la deuxième, hein. C'est parti. Avec là, il n'y a pas besoin de faire une entrée réellement, hein. Globalement, vous arrivez en deuxième année de licence, vous êtes rodé, vous savez comment ça se passe. Surtout que du coup là, les 2 premières années de licence pour l'histoire à Sorbonne Université, vous changez pas de campus. Donc j'étais encore à Clignancourt, je connaissais le campus par cœur. Enfin voilà, ça va, c'est facile. Le fonctionnement globalement c'est toujours la même. Tout ce que je vous ai dit pour la notation, etc. c'est toujours pareil. Le socle du 1 ne change pas. Vous avez toujours les 4 périodes historiques. Les UE des autres groupes changent, vous avez toujours à choisir une langue. Après, nous on a eu un truc qui m'a vraiment saoulé, c'est Pix, voilà. C'était chiant, enfin c'était vraiment 1 heure de cours pour rien, enfin voilà, bref. Donc vraiment sur le fonctionnement, il n'y a pas trop de choses à dire, voilà, ça c'est quasiment pareil et je pense que c'est pareil dans toutes les universités, globalement vous allez un peu changer de cours, mais ça va rester globalement la même chose. Le système c'est toujours le même, de choisir ses cours, les partiels, tout ça, c'est la même chose, pareil. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Je pense que là dans cette partie on va plutôt parler de l'aspect social, on va plus s'attarder là-dessus. Alors, il y a pas mal de choses à dire en vrai. Alors déjà j'ai rejoint l'association de parrainage, cette fois en tant que marraine, vu que Océane m'a vraiment beaucoup inspirée à devenir marraine, enfin elle était géniale, du coup j'avais un peu envie de faire pareil. On m'a affiliée à quelqu'un qui n'était... Et là c'est parce qu'ils ont eu des problèmes, l'association de parrainage, et je leur en veux pas, mais voilà. J'ai eu une personne qui était en Erasmus, alors que moi j'avais dit que je voulais pas forcément le faire, donc que j'étais pas intéressée, donc j'étais vraiment pas la meilleure personne pour être affiliée avec cette fille. Elle était pas dans mon cursus, donc elle faisait pas de l'histoire, et en plus de ça, elle était peut-être je crois en L3, donc
j'avais pas trop de choses à lui apprendre sur la vie universitaire, voilà. Et puis c'est pas super cool, mais elle m'a jamais répondu. Donc je lui ai envoyé quelques messages, je crois elle m'a répondu une fois, puis plus jamais. Donc j'étais un peu dégoûtée. En fait elle m'a expliqué justement qu'elle était Erasmus, c'était pas sa première année de licence, voilà. Et que globalement elle allait pas super bien malheureusement, et que je pense qu'elle voulait rentrer chez elle, et du coup elle m'a plus jamais recontactée. Voilà. Un peu dégoûtée. Et c'est là où est arrivé Seb. Seb, c'est qui? C'est un pote assez éloigné que je connaissais au lycée, où on s'est vraiment rapproché en université. En fait, il a fait une première année de droit qu'il a validée, ça lui plaisait pas, du coup il s'est enrôlé dans une double licence histoire-géographie à Sorbonne Université. Du coup j'ai pu l'aider et j'ai fait vraiment mon rôle de marraine avec lui. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu l'aider, et au final j'ai quand même fait un peu cette expérience entre guillemets. C'était sympa, je suis contente d'avoir pu aider Seb, enfin voilà. Tant mieux si au final j'ai pu servir à quelque chose, voilà, c'est le principal. Ensuite, on va parler des associations un peu plus en détail. J'ai découvert que à la Sorbonne Université, il y a un petit livre de toutes les associations en fait de l'université, que ce soit des universités en lettres ou en sciences. Et j'ai trouvé ça génial. J'étais super contente, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Je voulais m'enrôler un peu dans un BDE, mais c'est clairement pas ce qui me plaisait. Avec un pote, on a essayé de créer une association. En vrai, on a eu l'idée, enfin j'ai eu l'idée, mais on l'a pas menée à bien parce que il avait un travail. Moi, à partir du 2e semestre de cette année de licence, donc en janvier 2025, j'ai également commencé à travailler en plus de mes études. Donc on avait vraiment plus trop le temps en fait de monter cette association. C'est beaucoup de processus en fait administratifs, même vis-à-vis du gouvernement, dans le sens où vous avez des vraies procédures à remplir. C'est pas juste une association de fac, c'est vraiment c'est vraiment un processus assez compliqué et très long pour créer une association, puisque vous êtes comme une association de sport de votre ville. Hein. C'est vraiment, vous êtes un vrai truc, une vraie organisation. Surtout que vous pouvez vous pouvez toucher un petit peu d'argent de l'université, donc il faut vraiment que ce soit très carré, etc. Donc voilà, c'est un peu complexe tout ça. Donc on a assez, en vrai, on a abandonné l'idée. Et puis petite expérience personnelle. Voilà, je vous raconte ça maintenant comme ça. Voilà, entre guillemets, c'est fait. J'ai rencontré une jeune fille à qui je ne parle plus, qui m'a fait rencontrer 2 autres personnes à qui je parle encore. Erwan et Annalay, qui sont vraiment 2 personnes incroyables. Ce sont des goats, voilà. Je vous souhaite de rencontrer des personnes comme ça quand vous serez à l'université. Ils sont à l'écoute, drôles, patients, adorables. Je les aime de tout mon cœur. On avait plusieurs passions en commun, typiquement la F1, l'automobile, voilà. Donc c'est super. Enfin, vraiment, je vous souhaite de rencontrer des personnes aussi géniales. Voilà. Je vous dis ça pour vous dire aussi que j'ai rencontré des gens cool et que j'ai pu faire certains de mes cours avec ces personnes. Malheureusement, je vous ai dit que, et là on va passer à la 3e année de licence, on se spécialise au fur et à mesure et on a pris des directions assez différentes. Enfin, on n'aimait pas les mêmes choses dans l'histoire. Donc voilà, on se voyait de moins en moins en cours jusqu'à plus se voir du tout en 3e année de licence. On est toujours en contact, mais voilà, c'est dommage, on partageait plus trop de cours. Enfin voilà, c'est ok, c'est la vie, mais quand j'en pense à la L2, je me dis que c'était quand même cool. Pour rebondir là et pour parler du côté social de ma 3e année de licence, j'ai pu rencontrer via ces personnes Elias et Léonard, avec qui je partageais le sublime cours d'histoire de Italie du Moyen-Âge. Vraiment, j'aimais pas ce cours, voilà. Je pense que mon seul regret vis-à-vis de l'organisation de la licence, ça aurait été cool, je pense, ils permettent aux élèves d'abandonner une des périodes historiques. J'aurais kiffé abandonner Moyen-Âge. Moi, je sais que ça m'intéresse pas. Et à la limite, d'avoir la possibilité de garder les 4 si vous voulez faire, par exemple, que de l'enseignement. Mais si vous voulez, par exemple, vous tourner, je sais pas, vers la diplomatie, vers les archives ou je ne sais quoi, ça aurait été cool de au moins retirer une des matières parce que voilà. Moi, le Moyen-Âge, je déteste ça. Enfin, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu quelque chose qu'on nous a présenté comme une folie à la conférence du coup de pré-rentrée que j'ai fait en première année de licence. C'est que Sorbonne Université, je crois que c'est la seule université de France, 4 périodes historiques, enseignées en même temps, quoi. Parce qu'il y a des universités, quand elles enseignent l'histoire, elles enseignent par exemple un semestre, le premier semestre Antiquité Moyen-Âge et le 2e semestre moderne et contemporaine. Voilà, ça fait. Enfin, ils font rarement les deux en même temps. Enfin, j'aurais aimé que, du coup, les UE suivent un peu. Enfin, les 2 autres UE qui nous poussent à nous spécialiser, l'UE1 suivent d'une certaine manière, qui a un peu une cohérence entre les 3 UE en fait. C'est pas le cas, c'est dommage. Voilà. Je vous mets encore une fois, du coup, là, les cours que moi j'ai pris. Pour le fonctionnement, le seul truc qui a changé, c'est que les partiels ne sont plus totalement à l'écrit, mais vous avez la moitié à l'oral et la moitié à l'écrit. Comment ça se passe? Par exemple, le premier semestre, vous allez avoir Antiquité Moyen-Âge à l'écrit, donc cette fois, vous avez 4 heures.
et vous faites un commentaire ou une dissertation. Par contre, à l'oral, du coup, vous allez piocher un sujet et vous avez du coup les 2 autres périodes que vous n'avez pas eu, donc moderne et contemporaine, vous les avez à l'oral, vous voyez. Alors, est-ce que c'est cool ou pas? Est-ce que c'est mieux? Moi, je dirais que oui et non, dans le sens où moi j'aime bien. Ça passe vite, au moins si tu sais pas, c'est fait en 5 minutes, c'est plié, je préfère je pense, parce que ça joue un peu avec le mental, les épreuves de 4 heures, vous avez compris l'idée, on a du coup la moitié à l'écrit, la moitié à l'oral. Pourquoi c'est pas que une bonne chose? Parce que, je l'ai encore à travers de la gorge, on a eu du coup notre oral de contemporain au 2e semestre de ma du coup 3e année de licence. Et je suis tombée sur une professeure de TD qui a donné comme sujet que ce qu'elle a vu en TD. Donc on fait un récap, hein. Pour ceux qui suivent pas là, vous avez un cours. Vous avez un CM, donc cours magistraux avec les 300 élèves qui ont choisi ce cours précisément. Et ensuite vous avez plusieurs groupes de TD où vous êtes 30-40, ok? Je n'ai pas choisi cette professeure, par conséquent je n'ai pas vu ces sujets. Donc c'était assez compliqué comme oral. C'était dur parce que globalement, j'avais dans mon sujet des notions que j'avais pas vues, même si je me doutais un peu de leur signification, j'ai pu gratter quelques points comme ça, mais j'aurais pu tomber sur un vrai sujet donné par n'importe quel autre professeur. Franchement, je me serais mieux débrouillée que ça, quoi. C'est juste super frustrant, hyper injuste, enfin voilà. Tant pis. Du coup voilà, on a abordé l'aspect social. Après, je m'arrête ici pour vous dire qu'il y a quand même un point super important que je n'ai pas mentionné dans l'aspect social, c'est vraiment l'isolement, surtout, comment dire, le ras-le-bol en fait. Je sais que ça arrivait aussi à un de mes proches qui est en université, qui a 1 an de moins que moi, mais en fait on en arrive à un moment où on sature des cours, de l'environnement, aussi des déplacements qu'on doit faire en fait, et ça pèse énormément sur le moral. Et je sais que moi j'avais énormément de mal durant le premier semestre de L3 à aller en cours. Donc j'ai fait des super rencontres. Annalé, Erwan, Elias et Léonard sont des personnes absolument géniales. Mais y a pas que ça en fait. Et je trouve que c'est assez important à prendre en compte. Parce que je vais vous dire dans la conclusion, et je m'avance un peu, que vous avez une autonomie, que en vrai l'université c'est super. Mais au moment où je filmais, j'étais en vrai un peu dans l'euphorie. De manière rétrospective, c'est pas la seule chose à prendre en compte. C'est cool, mais je pense que c'est bien si vous êtes aussi accompagné de gens dans votre université, que vous faites des potes sur place. Je pense que j'aurais pas pu tenir les 3 années de licence au même rythme que je vous racontais ma L1, avec un peu personne, etc. Je suis quelqu'un d'assez indépendante, mais j'avoue que là, j'avais besoin d'une motivation pour aller en cours, et ça devenait vraiment assez compliqué. Donc je vous le dis parce que ça m'est arrivé, et que ça n'est pas arrivé qu'à moi. Mais voilà, après, ça a été quelque chose qui a été très passager. Je pense que ça arrive à plein de monde, etc. Et que ça arrive aussi à plein de monde, pas nécessairement en université, que c'est pas que ça qui cause ça, mais globalement un peu un ras-le-bol d'un système scolaire général. Voilà. Bonne suite de vidéo. L'aspect administratif, voilà, on va dire l'aspect notation, etc., ça change pas, comme j'ai pu vous le dire. J'ai eu, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, quelques problèmes, vu que j'ai parlé de l'administratif, là, avec l'administration, je vais vous dire quoi. Petit 1, je savais pas, mais je pouvais pas reprendre le même cours d'anglais que j'avais pris au premier semestre, qui était un cours d'anglais B2, YAL, etc. Donc c'était pour passer le TOEIC. Et je savais pas que je pouvais pas le reprendre au 2e semestre, je l'ai repris, on m'a kick, donc j'ai dû trouver un truc vite fait. J'ai pris un truc, je crois, j'ai pris un truc B2 en hybride, donc à moitié là, à moitié pas là. Je pensais que ça allait être un peu compliqué, mais en vrai ça a été. Et la professeure est super, franchement elle était trop cool, trop mimes, absolument adorable. J'ai adoré les cours avec elle, donc ça finit bien. Deuxième truc, je voulais prendre, on pouvait reprendre Pix et je me suis dit que je pouvais le reprendre, que ça passait même si je l'avais fait en L2 parce que je voulais pas travailler. Ils m'ont kick du programme après que les inscriptions soient fermées, parce que forcément vous vous inscrivez à des cours, mais au bout d'un moment ils ferment les inscriptions pour continuer l'année quoi globalement. On m'a kick après que ce soit fermé. Du coup je pouvais pas me réinscrire à un autre cours. Donc j'ai regardé un peu ce que les autres yeux, parce que c'était nécessairement quelque chose qui n'était pas en lien avec l'histoire, de la philosophie, voilà. Ça, le droit c'était encore autre chose. Du coup j'avais fait la philo, là j'avais pas envie du tout de faire la philo. Du coup j'ai pu choisir, j'ai été acceptée dans le cours de runes nordiques. C'était super cool. Voilà. C'était dommage parce que le professeur était à une période de sa carrière où il devait faire beaucoup de déplacements. Donc c'est un peu dommage. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé, ouais, c'était trop cool, voilà, j'adore. J'ai adoré, c'était trop bien. Sauf que du coup j'ai pas pu m'y inscrire. Le professeur m'a autorisé à rejoindre son cours et pendant tout le semestre,
tout le semestre, hein, j'ai bataillé avec l'administration de l'histoire à mon université pour qu'ils inscrivent sur mon contrat étudiant, parce que sinon il allait me manquer en gros des crédits. Donc vous avez des crédits, vu que les licences vous pouvez bouger au niveau européen, vous avez un nombre de crédits et ça représente du coup votre niveau scolaire en études supérieures, on va dire. Et si j'avais pas ce cours inscrit, bah ça me retirait des crédits, donc c'est un peu comme si j'avais un trou dans ma licence. Du coup, forcément j'ai bataillé pour qu'ils inscrivent ça sur mon contrat étudiant en fait. Voilà, j'allais pas laisser passer ça. Tout le mois, enfin tout le semestre, ça a été que des batailles, que ça. Et j'ai fini par me déplacer en personne et on m'a renvoyée vers les études nordiques. Donc j'ai dû changer de campus en plus, parce que c'est pas... Les études nordiques sont à Malesherbes. Voilà. Donc j'ai dû changer de campus pour finaliser l'inscription. Et vous voyez à quel point c'est vraiment la merde, quoi. J'ai relancé genre peut-être 5-6 fois total durant tout le semestre et on m'a répondu 2 fois par message. Tout ça pour que ça ait été fait en 2 clics quand je me suis rendue sur place. C'est pour ça que je vous dis rendez-vous sur place, mais en tant que personne qui habite loin de mon université, je sais ce que ça fait. Je sais que c'est chiant, voilà. Mais faites-le, en vrai. Ce sera réglé beaucoup plus rapidement. Un petit truc que je vous ai pas dit précédemment et qui va porter son importance parce qu'on va parler de mon master, c'est que j'ai fait un stage. J'ai fait un stage en fin d'année de L2 avec un de mes anciens professeurs, mon du coup ancien lycée, où en gros je l'ai aidé à faire du coup des cours, à écouter c'était la période où en gros ils faisaient des oraux blancs pour le bac, et écouter des oraux blancs, etc., etc. D'ailleurs, n'utilisez pas ChatGPT ou je ne sais quelle merde d'IA, parce que vraiment tous ceux qui ont utilisé l'IA, ça se voyait, même si vous vous dites j'ai reformulé, machin, non, faites juste pas ça, genre, on préfère un truc authentique qui soit peut-être moins bon qu'un truc d'IA. Enfin, vraiment, ça se sentait de malade, quoi. Bref. Super. D'ailleurs, je vous déconseille, by the way, d'utiliser les IA dans l'université supérieure. Voilà. Moi, à la limite, j'ai pu utiliser Claude pour faire des fiches de révision quand vraiment il m'en manquait 1 ou 2 et que j'avais pas le temps. Mais ne faites pas ça. Je vous le déconseille parce que les IA omettent des trucs. Sur un cours de 100 pages, elle va faire ce qui lui semble le plus pratique entre guillemets, mais c'est peut-être pas ce qu'on va attendre de vous à l'écrit. Donc n'utilisez pas les IA le moins possible, vraiment. Mais du coup, voilà, gardez en tête que j'ai fait un stage. Viens mon master. Du coup, j'ai rempli un peu... j'avais rempli au cours de l'année, je sais plus, je vous remettrai le calendrier de mon master. Mais quand c'était au moment de déposer son dossier, je l'ai fait. Le jour même des ouvertures pour postuler à des masters, j'ai postulé toute la journée, j'ai fait que ça. Et voilà, donc j'ai postulé genre à Lyon, j'ai postulé... à Paris, que ce soit Paris 1 ou Paris 4, tout ça, voilà. Et on le rappelle, j'ai pas une moyenne incroyable, mais je finis ma licence, que je valide du coup, avec quasiment 11, avec un stage, avec un job étudiant, et avec un travail dans une association, parce que comme j'ai été marraine, j'étais techniquement dans l'association marrainage, même si je m'occupais pas de l'organisation. Vous sentez la couille arriver ? Sachez que pour tous ceux qui diront que Parcoursup c'est pire, fermez-la, vous savez pas de quoi vous parlez, vous n'avez pas vécu mon master. Parce que quand les résultats de mon master sont sortis et que j'ai vu les gens se plaindre sur Twitter et les petits lycéens qui disaient Parcoursup c'est pire, c'est pas pire. Voilà, ce n'est pas pire. Il y a une énorme part de chance, mais ce n'est pas pire. Vous savez pourquoi ? C'est des maths simples, ok ? Donc vous allez pouvoir me suivre. Quand vous demandez une université en licence, il y a 300 places. En gros, il y a 300 places. Quand vous demandez mon master, les masters, il y a 20 places. Vous captez ? Donc ça veut dire qu'on sort de licence, on va dire la promo d'histoire, elle fait 300 personnes. Il y a peut-être 50 personnes qui ont abandonné. Ça veut dire qu'il y a quand même 250 personnes qui doivent trouver un master. Vous captez ? Donc il y a quasiment autant de masters que de licences, 4 fois moins de places, genre. Donc c'est complexe. Et même si du coup j'avais pas des notes extraordinaires, mais j'avais tout le reste qui était pas dégueulasse, j'avais de l'engagement étudiant, etc., un stage, tout ça. Donc des choses qui sont censées, et c'est dit par... c'est censé être dans les critères. Hein. Quand vous regardez un peu les conditions, c'est censé être dans les critères d'analyse des masters, ce n'est pas pris en compte. Enfin, je sais pas si c'est directement dans le site ou dans les conditions d'admission que vous pouvez voir ça, en fonction des masters, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on nous répète en licence, c'est faux. C'est de la merde, parce que du coup, si ça avait été vrai, ma licence, en tout cas, mon dossier aurait valu plus que les points qui manquent sur ma moyenne. Voilà, vous voyez, vous captez ? Mon résultat en master, ça a été quoi ? Ça a été
15 refus dès le premier jour, une liste d'attente. Alors quand, je vous jure, je me suis fait la réflexion plusieurs fois au cours de ma licence, quand des fois j'avais un peu peur de pas passer le semestre, etc. Et que je me disais, en vrai j'ai toujours eu la chance, au niveau scolaire, ça va bien s'arrêter un jour. Bah ça s'est arrêté à ce moment-là. J'ai eu 15 refus, et il y a une phase complémentaire. Il y a une phase complémentaire, hein. Donc j'ai fait la phase complémentaire. Donc en gros c'est toutes les places que personne n'a voulu. Donc j'ai demandé Bordeaux, Poitiers, tout ça. On m'a refusé. Donc je suis arrivée, j'ai fait phase admission, phase complémentaire, aucun master. Le seul master c'était Lyon où j'étais en liste d'attente et la liste d'attente, bah là, en fait je suis toujours en liste d'attente mais il y a 20 personnes sur les 20 places de la formation qui ont été bouclées donc je pense que c'est mort. Donc j'ai fait une saisie de recteur. Donc en gros c'est forcé au département de me donner une place quelque part. Donc voilà, on en est là. J'ai postulé aussi à l'étranger. La Suisse, je pouvais pas me le permettre financièrement donc j'ai testé la Belgique. J'ai postulé seulement à Liège parce que c'est vraiment un pays pas dingue et comme vous avez pu le voir à ma vidéo précédente, j'ai pas eu une super expérience à Bruxelles et à Liège j'ai été acceptée donc c'est cool. Donc j'ai peut-être une porte de sortie mais c'est pas ce que je veux faire puisque c'est un master d'enseignement et j'ai un peu envie de faire de l'enseignement, un peu de la recherche et en tout cas pouvoir peut-être écrire des articles sans nécessairement faire de la recherche et c'est pas ce que je veux. Et Liège quoi. J'ai pas envie quoi. Aussi j'avais eu aussi entre guillemets une autre porte de sortie qui est mon université de secteur, Paris-Saclay, mais comment vous dire, c'est vraiment des bâtards, hein, parce que je vous explique vite fait parce que ça me frustre encore. Les universités, il y a mon master et certaines universités, voire quasiment toutes, ils ont aussi leur propre plateforme d'inscription. Et en fait, quand je suis allée voir les masters d'histoire sur cette université-là, je me suis rendu compte qu'il y en avait un, quand je cherche bien, qui est PDF, je vous le mets là, écrit noir sur blanc, que je dois pas passer par mon master, mais par leur plateforme d'inscription. Vous savez, ils m'ont refusé en me disant quoi ? En gros que, voilà, je vous mets le mail, mais que la candidature relevait de mon master. Mais c'est écrit noir sur blanc. Enfin bref, en tout cas, je sais pas trop comment je vais faire, mais je ferai appel de cette décision. C'est hors de question que je laisse passer ça, voilà. Je vais me battre jusqu'au bout, je veux un putain de master. Du coup, voilà. Du coup, là, j'attends les résultats de saisie de recteur. J'attends de voir si eux, ils me répondent avant de saisir le tribunal administratif pour régler ce problème, quoi. Enfin, pour leur montrer que pour le coup, ils avaient tort et réexaminer mon dossier au moins, quoi. Voilà. J'ai envoyé des mails, mais comme je vous le dis, l'administration dans les facs ça pue, donc voilà, j'ai pas de réponse. Du coup, mon master, je pense, c'était catastrophique comme expérience. Je pense que de ma licence, c'est vraiment le truc qui me saoule le plus. Parce que vous avez l'impression que vous avez fait tout ça pour rien, que là, je suis en train de me battre pour essayer d'avoir des solutions, et on est fin juillet, enfin quasiment fin juillet, et je n'ai pas de réponse pour mon master. La rentrée, c'est dans 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Donc c'est un peu complexe quoi, parce que j'arrive pas du tout à me projeter. En plus, si je dois déménager, bah je sais pas si je pars en vacances, parce que ce serait irresponsable de dépenser de l'argent si je dois déménager. Mais d'un côté, j'ai envie de partir. Ça me saoule de pas avoir de réponse en fait. Donc voilà, je suis un peu deg. C'est surtout très désagréable de vivre dans le flou en fait. Voilà. En vrai, premier degré, si vous voulez faire des études par exemple artistiques et que vous avez un cursus de 5 ans qui est déjà prévu dans votre école et que vous avez limite pas besoin de passer par Parcoursup ou je ne sais quoi, franchement privilégiez les circuits courts comme ça où vous restez vraiment dans votre université et que vous bougez pas ou dans votre école, franchement c'est le mieux à faire je pense. Pour pas subir pour pas subir mon master, je pense que c'est vraiment le meilleur plan. Du coup, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Alors, c'est 3 années qui ont occupé une très grande part de ma vie, vraiment très importante. Je suis super heureuse quand même d'avoir vécu cette expérience parce que j'ai pu étudier des choses qui me plaisaient vraiment, de manière un peu autonome, sans qu'on me saoule ou qu'on soit sur mon dos. Donc je recommande. Mais attention, je sais que j'ai pu entendre parler des gens qui étaient en prépa en 3e année de licence, et eux ils sont vraiment perdus, et enfin limite, leur moyenne est pas plus bonne que celle des élèves en licence, tellement le changement entre la prépa et la licence est grand en fait. Si vous vous adaptez bien, ça va le faire le changement, sinon voilà, ça peut être un peu compliqué. Si vous voulez être autonome, que vous voulez faire des études sans qu'on soit sur vos côtes et tout, je vous conseille l'université. Mais voilà, faut être prêt à se battre, à envoyer des mails, à aller sur place, voilà, pour quelconque problème que vous pouvez avoir. Mais voilà, franchement, super expérience. Je suis hyper heureuse d'avoir fait ça. Je suis hyper heureuse en vrai d'avoir étudié à Sorbonne Université. J'ai pu rencontrer des professeurs vraiment tellement calés dans leurs études, qui ont donné leur vie vraiment dedans. Et je suis trop heureuse d'avoir eu cette opportunité. Je pense que je la conseillerais pas à tout le monde,
mais je la conseillerais beaucoup en vrai. J'en garde vraiment de très bons souvenirs, même s'il y a mon master qui vient tout cacher à la fin. Je suis vraiment contente en vrai. En vrai, je suis hyper contente. Et voilà, je pense que vous devez vous faire votre avis vous-même. Non, mais si vous êtes assez, entre guillemets, autonome et adulte, foncez. Vraiment, la fac, c'est trop bien. Mais ne perdez pas de vue que vous avez mon master à la fin, voilà. Mais en vrai, c'est trop cool. Faut pas que mon master non plus, ça vous décourage. Hein. Attention, faut être dans la demi-mesure. Si vous avez 16 de moyenne, vous avez pas de raison de pas être pris quelque part. Mais voilà, voilà, n'oubliez pas qu'il y a ça à la fin quand même. Enfin, je suis trop contente en vrai. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ma prochaine vidéo, elle portera sur mon job étudiant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'anecdotes, et c'est un job, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je fais de la caisse à un supermarché. C'est pas le job le plus passionnant, mais j'ai plein de trucs à vous dire et tout, plein de conseils à vous donner, du coup on en parlera. On en parlera, et j'ai trop hâte aussi de faire cette vidéo là, parce que ça va être aussi un peu une manière de décharger tout ce que j'ai vécu et tout. Enfin bref, j'ai assez hâte de vous en parler. Ça va être cool. Donc, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, bonne soirée, en fonction de quand vous regardez ça. Je suis hyper heureuse d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que si vous allez en université, vous ferez aussi une super expérience. J'espère que ça vous plaira. Et franchement, bon courage. Bon courage si vous êtes lycéen, que vous rentrez dans des universités ou vraiment en études supérieures l'année prochaine. Donc si vous travaillez, bon courage aussi, vous allez en avoir besoin. Et voilà, gros bisous.